Jean-Pierre Bernier, bonjour. Bonjour. Comment pourriez-vous présenter l'enseigne Speedy à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas encore? Alors, ceux qui ne connaissent pas Speedy sont assez rares, parce que nous avons une notoriété de 95%. Mais pour celui qui aurait échappé à notre enseigne, j'aurais envie de dire qu'on est un réseau de garages multimarques pour l'entretien de l'automobile et pas que, puisque nous faisons aussi des deux roues maintenant, présents sur l'ensemble du territoire français et aussi à l'international depuis 40 ans. Comment avez-vous réussi à vous adapter à la conjoncture actuelle? Je pense notamment à l'inflation. Alors, on sait, effectivement, la conjoncture, on l'a subie tous. L'augmentation des matières premières, on l'a subie. De l'énergie, on la prend de plein fouet. Donc, on a plusieurs actions. On a des actions internes, déjà, pour économiser, se mettre en position d'économiser l'énergie. C'est une des premières façons de travailler. Puis la deuxième, c'est aussi de préserver le porte-monnaie des Français, en tout cas de nos clients. Et comment on préserve ce porte-monnaie? On a lancé, alors c'était lancé un petit peu avant la crise, et heureusement on avait anticipé avec des boîtiers E85 pour les véhicules, ce qui permet de diviser par deux le coût du carburant. Et quand on divise par deux le coût du carburant, ça fait du bien au porte-monnaie, surtout quand on est à 2 € et plus du litre. Et donc on a aujourd'hui plus de 11 000 boîtiers vendus dans l'ensemble du réseau Speedy. On doit être parmi les premiers dans ce domaine-là. Et c'est une de nos façons de répondre à la crise en essayant de préserver à la fois et nos marges, mais aussi le porte-monnaie de nos clients. Est-ce que le réseau Speedy continue à se développer aujourd'hui? Oui, il continue et il va continuer à se développer. On a une ambition, qui n'est qu'une ambition, c'est une vision d'aller vers 700 centres aux horizons de 2025-2026. Donc effectivement, ça va faire un rythme. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 500. On va continuer à se développer pour aller vers cette vision. Et on va se développer en franchise, bien entendu, parce que c'est notre fer de lance. De quels outils, de quels moyens, de quels services disposent particulièrement les membres du réseau Speedy? Alors, premier outil, c'est l'enseigne, c'est la force de l'enseigne, c'est son nom, c'est sa marque, que l'on protège, que l'on bichonne, on va dire. Il y a une multitude d'outils. Il y a des outils, on va dire, métiers, qui sont notre centre de formation, par exemple. Nous sommes en capacité aujourd'hui de former 100% de notre personnel, y compris bien sûr de nos franchisés et surtout d'ailleurs de nos franchisés pour les qualifier au métier de l'automobile. Le deuxième outil, c'est tous nos outils de communication digitaux. Troisième outil, c'est tous les partenariats qu'on a pu ouvrir autour de la franchise automobile Speedy pour l'accompagner, parce que c'est un entrepreneur, un franchisé. Donc il ne faut pas oublier qu'il a aussi de la comptabilité, qu'il a aussi du juridique, qu'il a aussi tous les aspects qui ne sont pas du métier de l'automobile, avec lequel nous avons travaillé avec des partenaires pour pouvoir l'accompagner sur toute la vie de son entreprise. Est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients? Tous les jours. Tous nos clients sont interrogés systématiquement. La remontée se fait aussi systématiquement, aussi bien sur chaque centre, toutes les semaines. On a une note, on a ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui est noté. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le verbatim, c'est ce que nous disent nos clients. Parce qu'au-delà d'une note, ce qui compte, ce sont les mots qui sont utilisés. Et donc on a un outil national qui nous permet de remonter les verbatims des clients à l'ensemble des centres, et ils sont animés et commentés par nos équipes régions, de façon à ce que le franchisé puisse s'améliorer sur le traitement de ses clients. Et pour nous, c'est extrêmement important. On n'est pas 9 fois service client de l'année pour rien. Est-ce que vous mesurez également la satisfaction des membres du réseau Speedy? Eh bien, alors on le fait pas encore sous forme d'un baromètre. On le fait par l'intermédiaire de notre... on a un CCF, donc en fait un comité consultatif de la franchise, qui nous remonte la voix du réseau. On a ensuite plus d'une trentaine d'animateurs et directeurs régionaux qui rencontrent nos franchisés au quotidien et qui effectivement nous remontent là aussi des verbatims, des irritants, des points améliorés, des réussites aussi. Et un franchiseur, comme n'importe qui, ne fait pas tout bien, faut le reconnaître, mais on essaye de s'améliorer. Donc nous n'avons pas encore de baromètre, on a des indicateurs, mais l'idée d'un baromètre peut être intéressante. Pour finir, quelle qualité recherchez-vous chez un candidat à l'adhésion au réseau Speedy?
La première qualité, c'est qu'il ait l'envie d'entreprendre. Mais au-delà de cette qualité, il faut des outils. Il faut venir avec, je dirais, des armes quelque part pour réussir. Ce qui compte pour nous, c'est le premier point, on va dire, avoir un profil de mécanicien n'est pas forcément un prérequis. Parce que ça, on sait former, on sait le faire. Et on a l'outil pour le faire. Par contre, il faut le sens du commerce. Il faut le sens du client. Ça, je dirais, c'est ce qu'on mettra en premier, c'est ce qu'on va aller rechercher dans les profils qui vont être nos meilleurs candidats. Tout le monde ne l'a pas, mais ça fait partie des premiers points. Le deuxième point, ça va être la rigueur dans la gestion. On va avoir aujourd'hui un réseau automobile qui est en mutation, qui est en évolution forte, et on a besoin d'avoir, pour être solide, des entrepreneurs solides, donc qui soient fins sur leur gestion et qui sachent gérer. On peut les accompagner là aussi, mais il faut qu'au départ, il y ait des bases. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Puis, le troisième point, c'est le management de l'homme. Gérer un centre Speedy, c'est gérer des hommes. Gérer des hommes, les manager, les animer, les motiver, de façon à ce que derrière, il y ait une belle réussite. Et la réussite se fait toujours par les hommes et jamais par les outils. Jean-Pierre Bernier, merci. Merci.